Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Opel Astra J et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les blagues selon lesquelles, si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre à quel point Opel pourri appartiennent à un passé lointain. Pour l'Astra J, si la voiture n'a pas été endommagée, le problème de corrosion n'est pas pertinent. Seuls les propriétaires de l'Astra J, dès les premières années de production, ont dû s'inquiéter un peu. La peinture s'écaillait presque en morceaux sur ces voitures. Il faut reconnaître qu'Opel a répondu de manière tout à fait adéquate aux défauts identifiés. Les concessionnaires officiels ont repeint les voitures à problème sans aucun problème. Par la suite, la technologie de peinture corporelle elle-même a été améliorée, après quoi le problème a disparu. Cependant, la peinture de l'Astra J ne peut toujours pas être qualifiée de durable. Lorsque vous examinez le spécimen que vous aimez, assurez-vous de ramper sous le fond. Le système d'échappement de l'Astra J est souvent recouvert de rouille, ce qui peut être un motif de marchandage. Il n'y a pas lieu d'avoir peur des boutons, leviers et sièges usés dans le cas d'une Astra J d'occasion. Ils ne parlent pas du tout du kilométrage énorme de la voiture. En règle générale, l'intérieur perd son attrait d'origine et commence à paraître fatigué après un kilométrage de 50 000 à 60 000 km. Mais ce n'est pas là le problème principal. L'électricité et l'électronique sont les points les plus faibles de l'Astra J. Les aléas de l'unité de commande du verrouillage centralisé et de l'alarme standard, de l'unité de climatisation et de l'unité de commande du système de freinage ne sont pas rares. Habituellement, les problèmes électroniques commencent après que de l'humidité ait pénétré dans l'unité électronique, située sous le conduit d'air central, au niveau des pieds du passager avant. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'eau finit là où elle ne devrait pas être. Le plus simple est qu'il s'échappe par la prise d'air de l'habitacle depuis le trapèze de l'essuie-glace. Une autre option est due à l'emplacement spécifique et non à la meilleure forme du tuyau d'évacuation de l'échangeur de chaleur du système de climatisation. La gamme de groupes motopropulseurs disponible pour l'Astra J est très large. Les exemples les plus rares dans notre région sont ceux équipés de moteurs diesel. Il est peu probable que vous trouviez sur le marché secondaire une version chargée très large, de l'OPC, avec un moteur turbo-essence de 2 litres développant 280 chevaux. Il ne sert également à rien d'examiner de près un exemplaire doté d'un moteur à essence de base atmosphérique de 1,4 litres. Ce moteur est trop faible pour la petite Astra J. Un moteur à essence de 1,6 litres développant 115 chevaux peut être considéré comme idéal du point de vue de la relation entre dynamique et efficacité. De plus, cette unité de puissance semble la plus avantageuse en termes de ressources. Avant des réparations majeures, il peut supporter environ 300 000 km. Le moteur de 1,6 litres est loué pour son entraînement fiable par courroie de distribution et ses simples rondelles de roulement hydraulique dans le mécanisme de soupape. Parmi les problèmes, on peut noter un thermostat peu fiable avec un boîtier en plastique qui tombe en panne entre 60 et 100 000 km. La plupart des propriétaires le remplacent par une pièce en aluminium similaire de la Chevrolet Cruze associée. De plus, les propriétaires d'Astra J, avec un moteur de 1,6 litres, doivent surveiller attentivement la propreté du papillon des gaz et l'absence de fuite sous le couvercle de soupape. Ce dernier peut endommager les bobines dans les puits de bougies. Il est conseillé de changer les bougies elles-mêmes en même temps que l'huile. Cela évitera les problèmes avec un seul module d'allumage. Les versions équipées d'un moteur 1.4 turbo sont également largement représentées sur le marché secondaire. Ils peuvent également être recommandés à l'achat. L'entraînement par chaîne de distribution peut supporter 130 à 150 000 km, et la turbine peut supporter 200 000 km avec des vidanges d'huile régulières. Les points faibles du moteur 1.4 turbo sont le même thermostat, le capteur de débit massique d'air et l'embrayage du compresseur de climatisation tombent en panne après un kilométrage de 60 à 80 000 km. Sur les voitures fabriquées avant 2011, la panne soudaine de la vanne de ventilation du carter, nécessaire pour couper la liaison avec la turbine, peut être pénible. La soupape devra être remplacée ainsi que le collecteur d'admission, ce qui coûte assez cher. De plus, le propriétaire d'une Astra J de 1,4 litres turbo compressé doit se rappeler qu'essayer de laver le compartiment moteur peut faire plus de mal que de bien. L'unité de commande du moteur turbo est mal située. C'est pourquoi elle tombe en panne après le t-shirt. De plus, cela ne se produit pas immédiatement après la fin des procédures d'eau, mais seulement après quelques jours. Environ 10 à 15% des Astra J mises en vente sont des versions équipées d'un moteur turbo de 1,6 litres. Il n'est pas recommandé d'acheter une telle voiture. Des problèmes garantis avec le système de refroidissement menacent de graves problèmes avec le groupe cylindre-piston. Dans le pire des cas, tout peut se terminer par un coin thermique, dans le meilleur des cas, en difficulté. En 2012, l'Astra J a commencé à être équipée d'un nouveau moteur turbo du même volume. Les problèmes de refroidissement ont été en grande partie résolus, mais d'autres points faibles sont apparus. L'un d'eux est la défaillance précoce des injecteurs et de la pompe à carburant.
Remplacer la courroie de distribution par une chaîne ne s'est pas avéré être la solution la plus efficace. Heureusement, contrairement au moteur Volkswagen TSI, les sauts de chaîne suivis de réparations coûteuses se produisent extrêmement rarement sur ce moteur. Une transmission manuelle est associée à des moteurs atmosphériques. Son principal problème est la défaillance des bagues et des tiges d'entraînement de changement de vitesse après 100 000 km, ce qui détériore la clarté du changement de vitesse. De plus, les mécaniciens souffrent de joints qui fuient et de roulements d'arbres secondaires faibles. Il y a aussi des plaintes concernant le train principal. Elle n'aime pas glisser, tirer une remorque ou conduire de manière agressive. La M32 manuelle à 6 vitesses, installée sur les versions turbocompressées, s'est avérée beaucoup plus réussie. La seule chose qui peut échouer, ce sont les roulements de l'arbre secondaire, qui n'aiment pas les lourdes charges. À l'autre extrême en termes de fiabilité, se trouve la transmission automatique à 6 rapports de la série 6T. La boîte a été mise à jour et améliorée presque chaque année, donc si vous recherchez exclusivement une Astragie à 2 pédales, alors choisissez parmi les voitures les plus récentes produites après 2015. Ce n'est que dans ce cas que vous pouvez être sûr que la transmission automatique ne posera pas de problème sérieux pendant au moins un certain temps. Cependant, la transmission automatique ne durera en aucun cas plus de 200 000 km. Ce n'est pas mal, puisque la durée de vie de la transmission automatique sur les voitures produites de 2009 à 2013 dépassait à peine 100 000 km. La situation a été aggravée par le fait que la première Astragie commercialisée n'avait pas de radiateur de refroidissement en caisson. Si le propriétaire n'installait pas lui-même le radiateur, le boîtier surchaufferait tôt ou tard. Dans une suspension, les amortisseurs sont les premiers à tomber en panne. Ils ne durent que 50 à 60 000 km. Les éléments restants du châssis durent de 100 à 120 000 km. Le remplacement comprend les blocs silencieux, les jambes de force stabilisatrices, les embouts et tiges de direction, le support et les roulements de roues. Bien sûr, les consommables de suspension de l'Opel Astragie sont peu coûteux, mais en raison du fait qu'ils tombent en panne dans un court intervalle de kilométrage, vous devrez sérieusement dépenser de l'argent pour les remplacer. De plus, il convient de rappeler que la conception de la suspension avant d'une berline à 3 portes diffère de celle d'une berline et d'un break à 5 portes. Mais cela n'affecte en rien la fiabilité. La crémaillère de direction de l'Astragie dure en moyenne 150 000 km. Cela est vrai pour chacune des 3 options de mécanisme. Les versions les plus abordables étaient équipées d'un surpresseur hydraulique classique qui, comme prévu, s'est avéré le plus fiable. La fiabilité de la pompe laisse ici beaucoup à désirer. Cela ne dure que 80 000 km. Vous pouvez prolonger sa durée de vie. Pour ce faire, après 50 000 km, vous devrez remplacer le fluide de travail. Malheureusement, qualifier l'Opel Astragie de modèle de fiabilité n'est même pas exagéré. Mais si vous voulez ce modèle en particulier, vous devriez alors rechercher une voiture produite en 2014 à 2015. Il existe de nombreux exemples de ce type sur le marché secondaire, puisque les concessionnaires officiels Opel, ayant appris le départ de General Motors de notre marché, ont été contraints de vendre l'Astragie à prix réduit. Les acheteurs bien entendu n'en avaient besoin que de cela. Recherchez une version avec un moteur atmosphérique de 1,6 litres et une transmission manuelle. C'est encore mieux si le kilométrage de la voiture sélectionnée ne dépasse pas 50 000 à 60 000 km. Dans ce cas, les 50 à 60 000 km suivants peuvent être parcourus sans frais financiers importants. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.